Mais au fait, avez-vous remarqué que la petite sirène a toujours les cheveux propres, alors qu'elle n'utilise même pas de shampoing? Eh bien justement, il se trouve qu'il existe des solutions pour limiter la pollution des mers et des rivières. Et parmi elles, il y a la phytoépuration. On ne parle pas de phytosanitaire, mais bien de phytoépuration. Alors comment ça marche? Dans chaque maison, on utilise de l'eau pour se laver, pour boire, pour les toilettes, et ça devient des eaux usées. Et avant d'être rejetées dans la nature, ces eaux doivent être impérativement traitées, soit par une station d'épuration, soit par un système d'assainissement individuel qui peut être écologique et inspirer la nature. La phytoépuration, c'est un massif rempli de sable et de gravier dans lequel on plante des roseaux. Les eaux usées de la maison arrivent sur ce massif qu'elles traversent directement. Là, il y a deux mécanismes qui interviennent. Le premier, c'est la filtration. Toutes les matières des eaux usées, le papier toilette, les graisses, sont retenues par le sable en surface. C'est comme si l'eau passait à travers un filtre à café. La deuxième action se passe sous la surface, à l'intérieur des filtres. Toute la pollution est éliminée par le travail des bactéries. L'eau ressort purifiée, aussi claire que de l'eau de pluie. Elle est ensuite infiltrée dans le sol du jardin. Mais attention, elle ne devient pas potable. Bref, la phytoépuration ne sauve pas le monde, mais elle y contribue. Elle permet de nettoyer nos eaux sales et de les rendre plus propres à la nature, dans les rivières et dans les mers. Et c'est comme ça que la petite sirène garde les cheveux propres. Comme quoi, la phytoépuration, c'est logique.